Voilà, il est 10 heures, on va commencer. Bienvenue et bonjour à tous. Dans cette formation express sur prise en main de copilote. Donc, je suis Raphaël Berriot, directeur commercial de Proformation. Nous allons passer donc 30 petites minutes ensemble. Bien, bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire. Donc, comme l'a dit Raphaël, il s'agit d'une petite introduction à l'outil Copilote, dont vous avez probablement entendu parler, que vous avez peut-être d'ailleurs, pour certains, déployé au sein de vos organisations. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est voilà, de faire une petite intro très très rapide, rappeler d'abord ce qu'est Copilote et où le trouver. L'intérêt, encore une fois, par rapport à toutes les autres IA dont vous entendez parler, c'est son intégration dans les produits Microsoft. On essaiera de voir ça. Deuxième point, je vous montrerai quelques cas d'usage. On partira sur un- plutôt sur du service RH, quelques prompts notamment. Et puis, je ferai une petite introduction sur ce qui est vraiment la hype en ce moment de l'IA, à savoir les agents. Alors, Copilot propose des agents, ChatGPT en propose, tout le monde en propose. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'automatiser complètement certains process sans même une intervention humaine. Une petite topo là-dessus, et puis évidemment, on fera une petite conclusion. Alors, pour commencer, Copilot, encore une fois, c'est l'application donc d'IA intégrée au produit Microsoft. Il faut savoir qu'il y a deux applications Copilot. Il y en a une qui est gratuite et une qui est payante. Donc, la gratuite, bon, vous la retrouvez notamment dans le navigateur Edge. La payante, là, évidemment, il faut contracter un abonnement auprès de Microsoft. On est sur une trentaine d'euros par mois et par utilisateur. Et là, effectivement, on aura une intégration de l'IA, mais carrément au sein de votre organisation. Peut-être que certains, encore une fois, ont déjà testé. Alors, plus précisément, Copilot, vous allez le retrouver dans absolument toutes les applications. Donc, les applications traditionnelles que vous connaissez tous, donc les Outlook, les Word, Excel, PowerPoint ou Teams. Et puis, vous avez deux applications complémentaires, un chat, donc toutes les IA ont un chat, Microsoft en particulier, et vous avez aussi maintenant l'introduction de l'IA dans le module de recherche. Donc là encore, je vais vous montrer deux, trois petites choses sur le sujet. Alors, on va passer en mode démo. Je vais vous montrer quelques petites choses sur notre IA à nous. Hop. Donc, je vais commencer par le portail. Alors, le portail, c'est quoi? Quand vous vous connectez à votre portail Microsoft 365 et que vous avez contracté une licence sur Copilot, vous tombez sur cette interface-là dans laquelle vous retrouvez, c'est assez récent, ils ont déployé ça assez récemment, vous retrouvez évidemment toutes les applications traditionnelles auxquelles vous avez accès. Je vais vous ouvrir ça. Donc là, vous allez retrouver l'accès aux versions online de tous les outils que vous connaissez. Mais d'emblée, vous pouvez travailler avec Copilot. Donc, c'est un des endroits où vous trouvez Copilot. C'est directement sur le portail en ligne. Alors, sans rentrer là encore dans le détail, parce que ce n'est pas le but, mais vous voyez qu'il y a une distinction entre le chat et rechercher. Donc là, rechercher, c'est rechercher des documents au sein de votre organisation, mais avec un langage naturel. Donc, c'est une recherche améliorée. Jusqu'à présent, quand vous faisiez des recherches sur votre explorateur traditionnel, vous lui tapiez deux, trois mots-clés pour qu'il puisse chercher des documents qui contenaient le mot-clé, que ce soit dans l'intitulé ou même dans le contenu du document. Aujourd'hui, la recherche va beaucoup plus loin parce qu'elle va être capable d'analyser votre demande, donc en langage naturel, pour aller chercher certains éléments. Donc, trouve-moi les documents relatifs, par exemple, relatifs aux ressources humaines. Alors, je pourrais définir un périmètre. Là, je reste volontairement assez généraliste, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de la recherche, parce que là, le résultat, vous le voyez, ce n'est plus un prompt, ce n'est pas un résultat de prompt, c'est un résultat en termes de fichiers, et on distingue les fichiers, parce que là, c'est tout l'écosystème Microsoft 365 qui est affecté. Donc, de votre organisation, quand je parle de ça, c'est votre SharePoint. Donc, vous voyez, ça peut être des fichiers, ça peut être des sites SharePoint, ça peut être des personnes concernées par le sujet, etc., etc. Donc, avec un langage naturel, aujourd'hui, vous pouvez faire de la recherche pointue sur tout votre écosystème professionnel. Donc ça, c'est le module de recherche. Vous avez évidemment le chat traditionnel. Donc là, vous allez pouvoir interroger Copilot. Alors, encore deux sujets, soit en mode travail, soit en mode web.
Si vous voulez faire des recherches larges sur un sujet donné, que vous voulez compléter, je prends souvent cet exemple de je suis en RH, je veux chercher par exemple des informations sur une charte RSE que je dois mettre en place au sein de mon entreprise, ben, je vais poser la question de bah voilà, peux-tu me trouver une charte RSE dans tel contexte? Donc là, c'est pareil, c'est du chat. Par contre, le périmètre de recherche, c'est le web. C'est pas au sein de l'organisation. Donc ça, c'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer très souvent une version gratuite d'une version payante. C'est que là, vous avez cette possibilité de switch entre le mode web, donc qui est une recherche généraliste, hein, comme la plupart des IA on propose, et vraiment un mode travail où là, vous allez faire des recherches, mais là encore au sein de votre écosystème. Donc ça peut être, bah, tiens, donne-moi les prochaines réunions qui sont prévues dans mon agenda, donne-moi les dernières nouvelles concernant tel collègue sur, bah, je sais pas moi, ses dernières ventes, etc. Donc vous voyez, il faut bien distinguer, lorsque vous êtes en mode chat, le mode travail du mode web. Alors ça, évidemment, hein, quand vous déployez Copilot au sein de votre organisation, ça se fait avec le service IT. C'est lui qui va gérer un petit peu tout ce qui se passe en termes de périmètre de confidentialité, parce que ça, c'est un gros sujet, évidemment, qui est associé à l'IA. C'est le sujet cybersécurité. Bon, vous avez entendu parler d'affaires hein, diverses et variées. Donc, on est très attentif aussi à la cybersécurité quand on déploie ce genre d'outils. Donc là encore, c'est un autre sujet, je ne vais pas développer, mais en tout cas, voilà, c'est l'IT qui va gérer ça. Donc ça, c'est le chat. Je vais vous parler, alors très, là encore, succinctement de la tendance 2025, parce que ça s'est fortement déployé et au sein de, là encore, toutes les IA, des agents. Donc là, on parle d'agents. Alors, les agents, c'est une façon d'automatiser des processus ou en tout cas de cibler déjà des IA, mais spécialisés dans un domaine. Là, par exemple, j'ai pu créer un agent qui s'appelle Assistant Office 365. Alors, là encore, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être en collaboration avec l'IT parce que va falloir déterminer un périmètre de confidentialité. Là encore, je ne vais pas développer. Vous avez des agents existants. Alors, très sincèrement, il y en a très peu encore aujourd'hui au sein de Microsoft. Il y en a beaucoup plus au niveau, par exemple, d'un ChatGPT. Donc là, vous voyez, ce sont des agents prédéfinis, alors qui sont souvent des agents liés à d'autres applications. Donc là, vous connaissez Jira peut-être pour certains. Vous avez peut-être vu Trello. Donc là, c'est vraiment potentiellement de l'automatisation en connectant d'autres applications. Donc on va avoir une IA. Et si on va aller vraiment beaucoup plus loin, vous avez des développeurs qui vont utiliser des outils comme Make ou Zapier ou N8N, qui sont trois applications assez connues, qui permettent vraiment de créer des automatisations complètes. C'est-à-dire que là, globalement, vous le voyez, vous le vivez peut-être déjà en tant qu'individu, mais quand vous contactez un SAV, c'est pas un humain qui vous répond derrière. Donc, en fonction de votre mail, il va analyser le mail, il va vous rédiger une réponse très précise et très personnalisée, mais il n'y a aucune intervention humaine. Et ben, c'est ce type d'agent qui va vous répondre. Donc, c'est des chatbots d'une manière générale, mais ça peut aussi déclencher, si on va beaucoup plus loin, ça pourrait déclencher des actions de façon automatique. Je prends toujours cet exemple, mais LinkedIn, aujourd'hui, plus de la moitié des posts LinkedIn sont totalement automatisés. Il n'y a aucune intervention humaine. C'est-à-dire que c'est l'agent qui fait de la curation sur un sujet, il mouline tout ça, il fait une synthèse parce qu'on passe par une brique ChatGPT, par exemple, pour synthétiser le contenu de cette curation, et automatiquement, là encore, parce que c'est connecté à LinkedIn, c'est auto-publié. Donc aujourd'hui, la plupart des influenceurs, leur boulot, c'est juste de mettre en place l'agent, en gros. Bon, je schématise, mais c'est vraiment la tendance et ça va de plus en plus vers ça, donc de moins en moins d'intervention humaine. Donc, il se trouve que dans Microsoft 365 et donc dans Copilot, bah, vous avez la possibilité de créer un agent. Donc là, si je le modifie, je fais ça rapidement, encore une fois, parce que ce n'est pas le sujet principal, mais ça fait partie quand même des possibilités de Microsoft. Mais vous voyez, là, j'ai... Alors, on est dans la création ou la modification. Là, j'ai fait une modification. Mais vous voyez, vous pouvez simplement, déjà, en langage naturel, décrire l'agent que vous voulez. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, on va le faire en langage naturel. Et puis, de façon beaucoup plus fine ensuite, vous voyez, vous pouvez configurer cet agent. On pourrait imaginer un assistant RH qui va répondre aux questions des nouveaux entrants. Alors là encore, hein, il faut définir, là encore, avec l'IT, le périmètre, etc. Vous voyez qu'ici, par exemple, pour aller chercher ces réponses,
plutôt que d'être trop généraliste et d'aller sur le web, où évidemment les informations sont diverses et variées, et ben là, on est au sein de l'entreprise, on va même pouvoir partager cet agent au sein de l'entreprise et avec des instructions spécifiques. Donc, vous voyez, là, on a quelques instructions qui sont proposées, donc des pré-prompts en quelque sorte. Et puis surtout, là, vous devez déterminer le périmètre de recherche. Donc là, on parle de SharePoint de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment interne. Donc, on pourrait très bien imaginer que vous ayez un SharePoint RH, par exemple, avec toutes les informations auxquelles l'utilisateur peut avoir accès, hein. C'est pour ça que je parle de confidentialité et de bien réaliser ce genre d'agent avec l'appui du service IT. Et donc, bah, l'agent va être spécialisé et donc va d'abord aller chercher, et exclusivement d'ailleurs, aller chercher des informations au sein de ces différents SharePoint. Donc, c'est une possibilité, alors assez récente, parce que je vous disais, toutes les IA maintenant permettent de faire ça. Et si vraiment, je vous dis, on va sur le step du dessus, on automatise complètement certains process. Là, l'idée, c'est plutôt de créer des chatbots qui vont répondre à des questions très spécifiques sur un sujet donné. Donc ça, j'allais dire, c'est en passant par le portail Office 365. Si vous êtes plus adepte de Teams, bah, dans Teams, c'est peut-être aussi intéressant finalement d'avoir accès directement à Copilot. Si vous êtes un usager régulier, bah, vous voyez par exemple ici, dans ma barre d'outils latérale au niveau de Teams, je retrouve directement Copilot. Alors j'ai un petit doute sur le fait qu'il soit directement intégré dès lors que vous avez une licence ou si vous êtes obligé de l'ajouter en tant qu'application. Je crois qu'il a été ajouté automatiquement. Ça fait très longtemps, donc j'ai un petit doute là-dessus. Enfin, quoi qu'il en soit, quand je clique sur Copilot ici, donc tout est encore une fois, je vais fermer ça, intégré au sein de la même application. C'est une des forces de Teams, c'est que vous avez tout au même endroit. Donc vous avez vos équipes, vous avez votre chat, vous avez votre planning, enfin tout est réuni ici. Et donc, bah, vous avez aussi accès, à OneDrive d'ailleurs, je pourrais le citer également, mais vous avez aussi accès à Copilot. Alors, la seule différence en l'état actuel des choses, parce que je ne l'ai pas vu, mais bon, c'est toujours le problème, hein, vous savez que ces solutions-là, elles évoluent, alors je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin, hein. Donc, c'est très fluctuant, surtout en ce moment, que c'est un domaine qui est très dynamique. Il y a des nouveautés très régulièrement. Et donc, l'interface telle que vous la voyez aujourd'hui, elle sera peut-être modifiée dans 2 mois par Microsoft. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, l'intégration est faite très simplement. Donc, vous avez cette pastille copilote. En revanche, là, vous avez accès manifestement, alors uniquement effectivement au chat en mode travail ou en mode web. Donc, vous retrouvez la même interface finalement. Et vous avez accès, alors vous n'avez pas accès en l'état actuel des choses à la recherche. Alors, cela étant, la recherche, vous pourriez y avoir accès via OneDrive, qui est l'autre application que vous connaissez. Là, je pense qu'ils vont intégrer à terme une recherche un petit peu plus intelligente. Par contre, si vous voulez accéder au chat, voilà, vous y allez directement ici. Bon, c'est rapide. Et là, vous pouvez commencer à faire de l'intervention. Alors, je peux vous faire des prompts, évidemment. Il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter. Je vous en ferai un petit exemple tout à l'heure. Je vous montrerai en tout cas une petite bibliothèque de prompts, notamment pour les services RH. Donc ça, c'est l'intégration dans Teams. Donc vous retrouvez ça dans Teams. Vous retrouvez aussi ça désormais dans Outlook. Alors, ça va être intégré au fur et à mesure, hein. Là encore, vous dépendez de la mise à jour des administrateurs, parce qu'il y a des déploiements qui se font plus ou moins rapidement. Mais voilà. Donc ça, vous le retrouvez. Vous voyez qu'ici, je vois des traces de copilote. Tiens, j'ai copilote ici. On est dans un contexte mail, hein, ici. Je vois qu'il y a également copilote ici. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est l'icône. Mais elle est partout. De plus en plus, elle est partout. Alors, là, je suis sur une ancienne application, enfin ancienne, une ancienne interface de Microsoft Outlook. Certains ont peut-être basculé sur la nouvelle. Bon, peu importe, c'est intégré dans les deux cas. Je vous prends cet exemple-là en version, du coup, euh, ancienne, mais la bascule est assez similaire. Moi, je ne suis pas fan, hein, de l'interface, mais bon. Et vous voyez qu'ici, j'ai un mail. Alors, j'ai pris ce mail-là. Il y a eu pas mal de réponses. Vous voyez qu'il est assez long. Bah, directement, j'ai la possibilité d'obtenir un résumé via Copilot. Donc là, il va non seulement résumer ces échanges multiples, et en plus, il va donner les mails correspondant à ces synthèses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'intégré. Si d'aventure, vous deviez répondre à ce mail, on peut très bien obtenir simplement ça.
Alors, je vais prendre cette réponse-là, par exemple. Donc là, pareil, hein, moi, l'intégration dans l'ancienne interface se fait ici en haut. Donc, je vais pouvoir répondre à ce mail. Alors là, il s'agit de proposer un rendez-vous. Donc, de la même manière, je pourrais chatter en disant réponds à ce mail en précisant que la date retenue est le 1er juillet à 14 heures. Voilà. Donc là, je génère la réponse de façon assez simple. Donc, il va vous faire une petite proposition. Voilà, je vais juste augmenter ça pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc, oui, j'ai une première réponse qui est proposée ici, directement. Donc, que je peux. Alors, il fait une précision, hein, simplement. Alors, par contre, je vais être obligé d'augmenter, c'est pas encore. Voilà. Donc, vous voyez ici, il me propose soit de conserver le mail, il devrait me proposer. Alors, c'est pas hyper bien intégré, je vais vous montrer après dans la version online, parce que là, c'est pas génial encore. Mais voilà, donc le conserver, régénérer, etc., etc. Alors, ça, c'est la version pour l'instant en dur. Si je vous montre ça dans la version online, c'est un peu mieux intégré pour le moment. Donc, je l'ai ici, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le même mail que j'ai. Et vous voyez qu'ici, on peut directement, je vais juste faire disparaître ça, on retrouve, hein, le bouton ici. Donc, je vais répondre pareil à ce mail. Voilà, et vous voyez que c'est plus intégré. Alors, ça, c'est parce que j'étais dans l'ancienne interface Outlook, hein, pour les spécialistes. Dans la nouvelle, vous devriez avoir déjà beaucoup plus des propositions de prompt. Avec là, il me propose de faire un message court et amical, potentiellement de créer un prompt moi-même, hein. Je peux taper un prompt tout à fait personnel, mais voilà, ça peut être intéressant si je veux, voilà, demander des informations complémentaires par rapport à ce mail. Bah, je peux voir un peu ce qu'il va me proposer et je vais lui dire, bah voilà, pour tel destinataire, parmi le mail, sur tel sujet, j'aimerais avoir des informations complémentaires. Est-ce que vous allez plus vite en utilisant l'IA, comme je le fais ici, ou est-ce que vous allez plus vite en tapant le mail? C'est discutable. Parfois, compte tenu des temps de latence, j'allais dire, moi, je vais aussi vite à taper le mail. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire que quand même, la fonction est intégrée. Donc ça, c'est pour Outlook. Donc, on va avoir des réponses. Euh, je vais essayer de passer rapidement sur un autre intérêt de Microsoft. C'est tout ce qui concerne les réunions. Donc, je vais passer sur Stream. Alors, pourquoi Stream? Stream, c'est une application qui notamment collecte toutes les vidéos. Globalement, c'est YouTube au sein de l'entreprise dans l'univers de Microsoft. Donc, c'est là notamment que vous retrouvez tous les replays des réunions que vous auriez enregistrées. Donc là, voilà, nous, on a un certain nombre de réunions qui sont enregistrées, qui sont mises à disposition des participants ou de ceux qui n'auraient pas pu y participer, mais qui étaient invités, hein. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accéder, évidemment, aux réunions de tout le monde, on est bien d'accord. Là encore, il faut bien déterminer les périmètres de confidentialité. On pourrait très bien imaginer que dans un environnement RH, ce soit un rendez-vous avec un candidat. Donc là aussi, alors moyennant son accord, hein, parce que là encore, hein, c'est très très contrôlé, mais si vous avez l'accord du candidat, vous pouvez évidemment enregistrer votre conversation en l'ayant prévenu, et là vous accédez au replay. Donc là, typiquement, j'en ai pris un ici, et vous voyez qu'immédiatement, toujours ça, et c'est vraiment peut-être la force de Copilot par rapport aux autres IA, c'est cette intégration. Donc on a toujours là la petite icône copilote et vous voyez qu'il me propose immédiatement de résumer la réunion. Donc il va générer un résumé de réunion automatique en tenant compte des échanges oraux, en tenant compte évidemment des chats qui ont été saisis lors de la réunion et il propose également de répertorier les éléments d'action. Bien sûr, vous pourriez aussi, là encore, prompter, vous voyez qu'il vous propose directement quelques prompts prédéfinis, elle nous empêche d'en taper. Il faut savoir, là je ne peux pas vous montrer, mais il faut savoir qu'en cours de réunion, si vous arrivez en retard à une réunion et que vous activez Copilote, vous pouvez très bien lui demander qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, j'étais absent, est-ce que tu peux me donner les différents éléments qui ont été traités, est-ce que j'ai été cité, etc., etc. Donc là, je vais faire rapidement un petit résumé de réunion, on va voir ce qu'il génère. Alors parfois, il y a des petits bugs, il génère en anglais, je ne sais pas si ça sera le cas. Bon, j'essaie de limiter le nombre de prompts parce que le problème, c'est que ça prend énormément de ressources. Ça aussi, c'est un vrai sujet pour la prochaine fois. Mais vous voyez, j'ai un résumé, je le copie-colle, boum, et puis ça y est, c'est fini, hein. Donc, c'est ultra rapide en termes de genèse de contenu.
Voilà, bon, il est en train de faire le résumé. Bon, je vous montre ça rapidement. J'ai pas assisté à la réunion, mais j'ai vu rapidement. Bon, ça correspond vraiment, pour en avoir vu sur d'autres réunions, c'est vraiment c'est très fidèle à ce qui s'est passé, hein. Alors évidemment, si vous êtes dans un contexte, vous êtes à côté d'une autoroute, la fenêtre ouverte, forcément, oui, ça va être peut-être un peu moins qualitatif, hein, on est bien d'accord. Donc vous voyez, là, ce sont les éléments d'action, tac, tac, tac. Donc là, il s'agit de, voilà ce qui a été décidé suite à cette réunion. Donc là, ça va un petit peu plus loin. Donc, ce sont les deux fonctionnalités, j'ai dit, phares de Microsoft, enfin dire, ouais, Stream, mais bon, vous avez compris, hein, Stream, c'est vraiment le lieu de stockage des vidéos. Mais finalement, avec le recul qu'on a aujourd'hui, donc le déploiement de Copilot s'est fait depuis 1 an et demi, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, par Microsoft. Et les premiers retours d'utilisation qu'on en a, c'est que les gens utilisent beaucoup Copilot, justement dans un contexte mail et dans un contexte CR de réunion. Ce sont les deux fonctions principales sur lesquelles c'est utilisé. Alors, ça n'empêche pas les chats, mais l'utilisation est plus minoritaire. Donc, c'est très nouveau, il y a beaucoup de marketing autour de l'IA, donc là aussi, il faut être très prudent. Mais on nous annonçait des gains de productivité de 80%. Voilà, on s'est un peu emballé. Enfin, disons que ceux qui nous vendent le truc se sont un peu emballés. La réalité aujourd'hui, les premiers retours qu'on en a, c'est que c'est pas. Voilà, il y a un réel gain de productivité, il faut être honnête. Mais en revanche, il n'est pas aussi important que les acteurs de l'IA ont bien voulu nous le dire. Bon, et puis il y a toujours ce problème évidemment d'hallucination, hein, dont vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire que quand on génère du contenu, quand l'IA génère du contenu, notamment sur le web, elle peut dire n'importe quoi. Il y a eu des exemples, de multiples exemples ces derniers temps. Donc la principale qualité quand on utilise un outil d'IA, c'est de contrôler ce qu'il dit. Donc c'est d'être très attentif et de relire en permanence. À titre perso, en utilisation, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, au début, j'étais très attentif et je relisais systématiquement. Ben maintenant, je relis moins parce que je m'habitue. Je me dis, bon, c'est pas mal ce qu'il m'a fait la première fois, il n'y a pas de raison que ce soit pas mal aujourd'hui. Et donc, on s'habitue à ça et on fait de plus en plus confiance à l'IA. Et je pense que c'est un travers. Au contraire, il faut toujours être attentif à ce que va vous produire l'IA parce que ça peut avoir des répercussions derrière assez graves, on va dire. Voilà. Donc, oui, j'essaie de rebondir un peu là, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui tombent. Oui, Frédéric, il y a plusieurs questions sur Copilot, bien sûr. Alors, peut-on enregistrer, par exemple, une vidéo si nous ne sommes pas créateurs de la réunion Teams? Y aurait-il un Alors, ça, autre c'est outil les pour le gens qui faire? sont dans le périmètre de la réunion qui vont avoir accès à ça, hein. Donc, et qui ont Copilot, bien sûr, hein, donc qui ont une licence Copilot et qui sont dans le périmètre de la réunion. Moi, je peux me permettre ça parce que j'étais dans le périmètre de la réunion, même si je n'y ai pas assisté, j'étais au moins invité. Tout le monde ne peut pas accéder à tout, hein, bien sûr, hein. D'accord. Euh, Oui, alors, par exemple, ouais. excusez-moi, mais la réunion à laquelle vous êtes en train de participer, vous ne pouvez pas revoir le replay puisque vous n'êtes pas Voilà, dans Office par exemple. 365 de Proformation. Mais on va vous le renvoyer, hein, par la suite. Puis c'est Euh, ouais, c'est un périmètre de confidentialité, hein. C'est ça aussi qui est hmm. important. Il ne faut pas que ce soit ouvert à tout vent, hein. Donc, quand vous avez un copilote payant, on est d'accord que c'est vraiment très sécurisé. C'est dans un périmètre dédié et vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Si vous ne pouvez pas faire un prompt en disant donne-moi la grille des salaires de l'entreprise. Non, évidemment. C'est des informations auxquelles vous n'avez pas accès. Alors, je vois là, Bien parce que que parfois ouais. ça peut. Ouais. Alors, existe-t-il des études disponibles sur les gains de productivité établis par les utilisateurs en Alors, il y a des gains news. de temps, notamment. Ouais. Il y a des news qui tombent assez régulièrement sur des premiers retours. Moi, j'avais vu qu'on passait de 80% annoncé de productivité à un taux plutôt de 15%. Donc, il y a un réel gain de productivité, mais le problème, c'est que c'est difficile de donner une vraie réponse parce que ça dépend de l'emploi, du métier, du secteur d'activité. Donc, enfin, c'est beaucoup trop large pour qu'on puisse avoir des études très précises. Les études commencent à arriver, elles commencent à se massifier parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Maintenant, vous donnez un site ou une news particulier ou un KPI ou un tableau de bord qui vous donnerait précisément des données. Moi, à ma connaissance, j'ai vu des news passer parce que je fais de la veille sur Google Alert, etc. Mais de toute façon, il y a tellement d'études que l'une va contredire l'autre, comme d'habitude. Donc voilà, faut faire un peu de veille, disons. Alors, je rebondis sur le possible de donner un prompt à l'oral. C'est une fonctionnalité, effectivement,
qui est très développé sur ChatGPT, où on peut avoir un assistant vocal. On a la partie vocale. Je ne l'ai pas vu encore sur Microsoft Copilot, mais ça va arriver parce que bah, si tout le monde le fait, eux vont le faire. Il y a peut-être un petit temps de latence, mais ouais, ça va arriver. C'est pas encore le cas, mais ça va arriver. Alors j'ai Camille aussi qui demande si on n'a pas du tout le logo copilote sur Outlook, est-ce que c'est une histoire de version ou pas? Oui, alors ça, c'est une intégration très récente. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas copilote dans la version offline. Vous étiez, enfin la version lourde, vous étiez vraiment obligé de passer par la version online, celle que je vous ai montrée juste après. Récemment, ils ont déployé, pour ceux qui ont copilote, hein, évidemment, ils ont déployé justement copilote dans l'ancienne version. Vous voyez qu'ici, j'ai le switch. Donc dans la nouvelle, j'aurais aucun souci. Ça serait beaucoup plus fidèle à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le mode web. Par contre, dans l'ancienne version, mais là encore, hein, ça dépend de votre organisation et de la politique de mise à jour des applications Microsoft. Mais globalement, maintenant, normalement, dans l'ancienne version, vous avez quand même accès, si tant est que vous ayez la licence, à Copilot. Oui, juste une précision, hein, il s'agit d'une copilote, c'est payant, donc il faut Oui, bien oui, c'est le payant, hein, on parle du l'acheter, payant, quoi. hein. Ah Vous ouais, et j'ai bien votre, distingué ouais, les deux, on est bien d'accord, hein. Le votre copilote, tout le employeur. monde l'a, hein. Et c'est pas du tout le même, hein. Là, quand le copilote gratuit auquel vous avez accès via Edge notamment, c'est juste un ChatGPT gratuit. C'est la même chose. Et en revanche, ça ne va pas, par exemple, dans votre écosystème, l'écosystème de votre organisation. Alors on avait une question de Camille au début. En termes de puissance, de recherche, réponse, ChatGPT est-il meilleur que Copilot? Alors, il y a plein de benchmarks qui sont produits tous les mois, toutes les semaines sur qui est meilleur. Est-ce que c'est plutôt Mistral? Est-ce que c'est plutôt ChatGPT? Est-ce que c'est plutôt Copilot? Copilot, ils ont un accord avec ChatGPT, donc c'est le même modèle de langage. Bon, après, il y a une interface qui va être différente, etc. Des temps de traitement qui vont être différents. En ce moment, c'est très compliqué parce qu'il y a des accords avec les uns, les autres, enfin, ça va dans tous les sens. Donc, en termes de puissance, je ne sais pas si on peut répondre en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être ChatGPT qui est meilleur, et c'est vrai, comme c'est les premiers, ils ont peut-être un tout petit peu d'avance sur la qualité des réponses. Maintenant, sincèrement, si c'est pour faire un mail, je suis pas sûr qu'il y en a un qui soit vraiment meilleur que l'autre. Si par contre vous êtes data scientist et que vous commencez à faire des recherches avancées avec, là effectivement peut-être qu'il y aura, vous faites des formules mathématiques, peut-être qu'il y aura un delta. Puis Mais c'est très la honnêtement, donnée ça aussi, concerne hein. combien de personnes? Comment? Puis sur les données aussi. Qu'est-ce qu'il y a Ouais, et puis comme sur la données donnée, la derrière? qualité des données, parce que là aussi, l'IA, elle s'appuie sur quoi? Bah, sur la qualité de vos données. Donc, si vous avez des données non structurées, elle ne va pas faire de miracle. Si par contre, vous serez déjà bien structuré au départ, là, la qualité de la réponse sera d'autant plus élevée. Alors, Marie qui demande s'il y a une différence de de confidentialité des données entre ChatGPT et Copilot. Alors, ça, c'est la question à 1000%. Globalement, si vous voulez, je vous affiche des prompts, hein, vous l'entendez, orienté RH, mais oui et non. C'est-à-dire que Microsoft met beaucoup l'accent là-dessus en disant, nous, on a des data centers en Europe qui sont soumis à l'RGPD avec telle et telle clé de cryptage, avec double, triple cryptage des données, et donc ils sont sur un écosystème ultra sécurisé. Bon, ça, c'est ce qu'ils vendent. Il y a aussi du marketing, mais ouais, j'ai pas vraiment d'autre choix que de le croire. ChatGPT, les data centers, en l'état actuel des choses, et à ma connaissance, ils sont aux US. Pour autant, ils vous disent, on vous garantit, nanana, triple clé de cryptage. Je parle de la version évidemment payante, hein, dans les deux cas. Il faut avoir contracté un abonnement. Là aussi, si la justice américaine vous dit, moi je saisis les data centers de ChatGPT, bah voilà, ils les saisissent. Mm. Donc c'est très compliqué comme sujet et vous entendez beaucoup parler de souveraineté des données. Bah voilà, c'est tout le sujet. Donc est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre dans ce domaine-là? Moi, je ne me risquerais pas une réponse. Bah, merci pour toutes vos questions. Oui, et merci aussi d'avoir mis quelques prompts pour les RH. Je vais juste partager avec vous notre offre. Donc, on vous propose de bénéficier de 10% sur une offre qui est donc éligible au CPF ou non. Est-ce qu'on la voit là, Fred? Oui, bah, t'as partagé, oui, c'est bon. Ouais. Donc, une offre copilote, hein, bien sûr. Nous, c'est notre métier, hein, depuis 30 ans de former sur la bureautique. Donc, on est, je dirais, naturellement orienté vers copilote. Donc, vous avez une offre de coaching personnalisé, hein, de 4 heures selon, ou 6 heures selon les logiciels que vous souhaitez. 4 heures, donc c'est 2 fois 2 heures, hein, par exemple, pour copilote. Tout logiciel confondu, hein, donc on va vraiment travailler sur vos besoins spécifiques.
Sinon, on peut orienter sur un parcours plutôt de 6 heures, mais Excel plus copilote. Voilà, je vous ai mis le lien vers l'offre. N'hésitez pas, puisque vous pouvez bénéficier voilà, de 10% jusqu'au 30 septembre si vous nous contactez. Alors, sachez qu'on fait aussi Teams avec Copilot, PowerPoint avec Copilot, voire alors Power BI, qui n'est pas tout à fait intégré à Copilot, mais bon, on peut aussi former là-dessus. Et ces offres sont également importantes hein, pour ceux qui veulent faire bénéficier de formations au titre du CPF. Eh bien, ces offres sont également éligibles au CPF. Copilot n'a pas de certif, hein. Il n'existe pas aujourd'hui de certification Copilot. Par contre, il existe une certification Excel, PowerPoint ou d'autres Power BI. Et du coup, vous pourriez, nous, en tout cas, on vous propose eh bien, de vous accompagner également avec Copilot. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci également Fred pour cette Merci présentation à sur un tous. outil eh bien, vraiment d'actualité. J'espère que vous avez passé un bon moment. On n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais on essaiera de les rajouter dans la FAQ. Donc n'hésitez pas, même si vous avez encore des questions, on les ajoutera et on vous communiquera donc la FAQ, la vidéo, ainsi que l'offre là que vous avez pu voir avec les 10% de remise. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous ai également mis le sondage à chaud, parce que c'est important hein, pour nous de savoir un petit peu comment si vous appréciez ces formats et comment on pourrait les améliorer. Donc je vous le remets et je vous dis à très très bientôt donc pour la prochaine formation express sur la data vise avec Fred le 30, c'est-à-dire lundi prochain. Au revoir et merci Frédéric. Au revoir à tous.